Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve, vous et moi, pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ce sujet, c'est l'importance de se libérer de la peur d'échouer et comment on peut petit à petit s'en libérer dans notre vie de manière différente pour chacun, mais comment concrètement se libérer de la peur de perdre et de la peur d'échouer. C'est un sujet hyper important parce que peu importe ton domaine de vie, peu importe que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ton business, dans ton travail, dans ta relation à toi-même, peu importe le domaine, ta peur d'échouer et ta peur de perdre te limitent de manière phénoménale dans l'expression de ton plein potentiel. Et donc, pour réussir à vraiment exprimer ce plein potentiel et aller là où tu veux aller, atteindre tes objectifs, te dépasser, créer une vie qui te fait vibrer, qui t'inspire, qui te donne de l'énergie au quotidien, il va falloir que tu comprennes l'importance que ça a de se libérer de cette peur-là, de comprendre le rôle de l'échec dans ta vie et de pouvoir avancer sereinement tout en sachant que l'échec fait partie du processus. Et si je te partage ça, c'est parce que moi, j'étais vraiment une grande perfectionniste et pendant des années et des années, j'étais hyper attachée à cette image de la personne parfaite qui n'échoue jamais, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui n'a pas de difficultés, d'échecs, de peur, de honte. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que sans m'en rendre compte, je m'enfermais toute seule dans cette image-là. Et la simple idée, la simple potentialité d'échouer, ça me paralysait de manière mais tellement profonde que j'arrivais plus à passer à l'action, j'arrivais plus à avoir l'audace de faire les choses imparfaitement et j'arrivais plus du coup à avancer. Et donc on va voir ensemble comment est-ce que ça se matérialise et comment est-ce que tu peux dans un premier temps comprendre l'importance et le rôle que ta peur de l'échec joue dans ta vie, comment est-ce que ça t'impacte au quotidien. Pourquoi est-ce que c'est important de t'en libérer? Donc dans un second temps, on va voir pourquoi est-ce que c'est absolument crucial de t'en libérer. Et dans un troisième temps, tu vas voir comment moi j'ai pu petit à petit m'en libérer un peu plus. Je suis toujours sur ce chemin et attention les amis, vous savez que dans mon podcast et dans tout ce que je vous partage sur les réseaux sociaux, je prétends jamais être à un niveau supérieur ou d'avoir vraiment tout compris et tout maîtrisé dans ma vie. C'est un chemin, je suis toujours sur ce chemin, mais peut-être que c'est possible que j'ai fait quelques pas de plus que vous, ou en tout cas que dans certains domaines, j'ai développé un peu plus de confiance là-dessus. Et donc mon objectif et mon intention pour ce podcast, c'est de vous partager ce qui m'a aidé et que vous puissiez aussi avoir les déclics qui vont vous permettre d'enclencher tout ça, parce que la plupart du temps, on sait ce qui nous freine et ce qu'on devrait faire pour s'en libérer, mais on n'arrive pas à le faire. Donc voilà, avant qu'on démarre, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et mon intention dans ce podcast, c'est de te partager les connaissances et les discussions qui ont transformé ma vie et qui, je suis sûre, vont transformer la tienne. Je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'importance de se libérer de la peur d'échouer. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que je me suis rendu compte, en repensant à mon parcours ces dernières années, et parce que ces derniers temps, j'étais un peu à un carrefour dans mon business où je me posais plein de questions, où je me sentais limitée, freinée, où j'avais peur de prendre certaines actions, peur de décevoir les gens, peur de justement que ce soit un échec et que mes décisions soient un échec. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait un pattern qui revenait sans cesse dans ce que je fais. Et dans les moments où je réussis versus les moments où ça marche pas, où je suis bloquée. Et ce pattern, c'est à quel point est-ce que je suis à l'aise avec la possibilité que ça marche pas temporairement. Et le mot temporairement, il est juste capital. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais dans ta vie aujourd'hui, t'as associé l'échec à une fatalité. C'est-à-dire, si j'échoue à ce truc-là, en fait, c'est une fatalité. Et comment je me suis rendu compte de ça? Parce que en échangeant avec mes clients dans mon programme Excelsior Academy, où j'accompagne des entrepreneurs à développer leur personal branding, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui revenait sans cesse. C'était cette peur de « Ah si ça marche pas maintenant, c'est que je suis pas faite pour ça. » Si ce truc-là marche pas, si ça échoue là tout de suite, c'est que en fait,
j'aurais essayé, c'est pas fait pour moi. Mais en réalité, c'est pas du tout révélateur parce que un échec n'est que temporaire tant que tu décides de continuer à avancer. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ta peur d'échouer, elle paralyse ta capacité à passer à l'action, ta capacité à agir audacieusement parce que tu as associé l'échec à une fatalité. C'est-à-dire, si j'échoue, c'est fini. Je joue ma vie en fait. Et ce que j'ai remarqué avec mes clients et avec moi-même, c'est que les seuls moments où je me suis vraiment pleinement autorisée à échouer, où j'ai considéré que j'avais rien à perdre, que même si j'échouais, c'était ok, que j'allais continuer, qu'à un moment ou un autre, ça allait marcher, c'est ces moments-là où ça a fonctionné. A contrario, les moments où je me suis mise une pression de malade mentale en me disant mais c'est maintenant ou jamais, si ça marche pas, c'est que c'est un échec total. C'est les moments où j'ai forcément été paralysée par la peur parce que ce que je voulais entreprendre, ce que je mettais en jeu, c'était beaucoup trop important pour moi en fait. Donc j'ai envie de t'inviter à te poser la question dans ta propre vie, comment est-ce que ta peur d'échouer aujourd'hui te paralyse, t'impacte et t'empêche de prendre les actions qui vont te permettre de progresser. Parce que dans la plupart des cas, ce que je vois en coaching et même en discutant avec les gens autour de moi, c'est que ta peur d'échouer, elle t'empêche de progresser. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas progresser aujourd'hui parce que tu es sous l'emprise de ta peur d'échouer. Et donc, à partir du moment où tu te libères de cette peur-là, où tu t'autorises à faire face à cette peur, sans la voir comme une fatalité, sans la voir comme une sentence à vie, mais simplement comme une partie intégrante du processus pour progresser et pour réussir, qu'est-ce qui se passe? Tu t'enlèves une barrière énorme. Tu peux t'autoriser à passer à l'action et tu peux le faire avec beaucoup plus de légèreté que quand tu le fais en te disant c'est maintenant ou jamais et si ça marche pas, je suis foutue en fait. Parce que si tu prends du recul, tu verras que le mécanisme de la réussite, il se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est tu passes à l'action imparfaitement. Donc, t'es débutant et tu passes à l'action imparfaitement. C'est vraiment ta première action que tu prends et qui est bordélique, qui n'a aucun sens. Ça fonctionne pas, tu recommences, tu réitères, t'essayes de changer quelques trucs, mais ça fonctionne toujours pas parce que t'es débutant en fait. Donc tu recommences encore, 3e fois, 4e fois, 5e fois, 10e fois, 20e fois, 100e fois, et à chaque fois, tu réitères en progressant un tout petit peu plus, et un tout petit peu plus, et un tout petit peu plus. Mais au début, t'es dans cette phase de répétition, 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 et chaque répétition est un tout petit peu meilleure, un tout petit peu meilleure, jusqu'à ce qu'elle soit bien meilleure. Et t'arrives à la 100e répétition et tu regardes et tu te dis putain c'est fou, ça n'a rien à voir avec le début. Mais si au bout de la 25e ou de la 35e répétition, tu te disais j'ai échoué en fait, j'ai échoué, c'est un échec, faut que j'arrête, t'aurais pas pu aller à la 100e, à la 200e, à la 300e, à la 1000e, t'aurais pas pu arriver à un stade où t'as suffisamment de recul pour progresser et pour du coup arriver de plus en plus près de l'excellence. Donc, ce qui se passe chez la plupart des gens, c'est qu'ils arrivent à la 25e répétition, et encore, la plupart, ils arrivent peut-être même pas à la 10e répétition, et ils se disent « Ah en fait, j'ai échoué, ça marche pas, c'est pas fait pour moi. » Et ils se disent « en fait, c'est ça, c'est un échec. » Et moi, ce que j'ai envie de te dire là-dessus, c'est apprends à faire la différence entre ce truc-là n'est pas fait pour moi parce qu'il ne m'inspire pas, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, et ce truc-là n'est pas fait pour moi parce que je pense qu'il suffit de le faire quelques fois pour que ça marche. Et ça, moi, c'est quelque chose que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui se lancent, surtout par exemple sur les réseaux sociaux ou même ailleurs, c'est de se dire, en fait, ils s'attendent à ce que ce soit, entre guillemets, facile. Ça doit être facile. Si j'y arrive pas, si au bout de la 10e fois, 20e fois, ça marche pas, c'est que j'ai un problème, en fait. Alors qu'en fait, non, t'as pas un problème, juste, tu t'es pas habitué
à te mettre face à la réalité qui est que c'est pas facile. Ça veut pas dire que ça doit pas être plaisant, ça veut pas dire que tu peux pas le prendre comme un jeu, que tu peux pas y mettre de la joie, de l'amour, du challenge, et en faire un truc hyper excitant qui te stimule tous les jours, mais ça veut simplement dire que c'est pas censé être facile. Et tant que tu te mets en tête que c'est censé être facile, tu te bloques tout seul. Donc, vraiment, dans un premier temps, je t'invite à te poser la question, comment est-ce que ta peur d'échouer te paralyse et t'empêche d'arriver à la 100e, 200e, 300e répétition? Parce que le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on va sur les réseaux sociaux et on voit des gens qui ont fait des milliers, voire des dizaines de milliers de répétitions sur un truc précis. Et on se dit, ah bah, moi, ça fait 20 fois que je fais ça et ça marche pas pour moi. Bon, bah, en fait, c'est pas fait pour moi. Je suis un échec, c'est un échec. Et donc, pour éviter d'arriver même à ce stade où on a fait 20 répétitions et ça n'a pas marché, bah, on passe pas à l'action. Parce que le sentiment qu'on anticipe qu'on va avoir au moment où ça fera 20 répétitions et qu'on n'aura pas les résultats qu'on veut, il est tellement désagréable, tellement insupportable à imaginer, qu'on passe même pas à l'action. Et donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait si peur dans le fait d'être un débutant et dans le fait de te tromper ou d'échouer ou de faire des erreurs sur quelque chose de nouveau pour toi? C'est quoi le pire truc qui pourrait se passer si tu entreprenais ce truc-là que tu as envie d'entreprendre? Ça peut être dans tes relations amoureuses, peut-être que tu as envie de rencontrer quelqu'un et que tu oses pas aller en date parce que tu te dis bah si je fais 20 dates et que j'ai toujours pas trouvé la personne, c'est que je suis un échec, c'est que bah les dates c'est pas fait pour moi, les applis c'est pas fait pour moi et donc je préfère éviter de me mettre face à ce sentiment-là parce que qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Qu'est-ce qui se joue au moment où ça fait 20 fois qu'on a répété le même truc et que on n'a pas encore le résultat qu'on veut? Déjà, dans un premier temps, on avait des attentes un peu irréalistes au début, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et la deuxième chose qui pour moi est la plus importante, c'est que il y a un sentiment de honte très important qui se déclenche. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a toutes sortes d'insécurités, de blessures, de peurs qui se réveillent et qui se révèlent en nous, où on se dit, bah en fait, j'avais raison à 14 ans de penser que je suis une merde, ou j'avais raison il y a 3 ans, en fait mon ex a bien fait de me quitter, en fait l'amour c'est pas fait pour moi, ou ah finalement il y a 5 ans quand j'ai essayé de lancer ce business et que ça a pas marché, ah bah en fait c'est parce que je suis pas faite pour ça ou je suis pas fait pour entreprendre. Et donc il y a toute cette honte qui revient, ce sentiment d'être pas assez, d'être inadéquat, et je vous dis ça pourquoi? Parce que moi j'ai expérimenté ça tellement de fois où j'essayais d'entreprendre un truc, et d'ailleurs ça pouvait être dans mon business ou dans mes relations amoureuses, où j'étais face à ah, en fait ça marche pas aussi vite que je veux que ça marche. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs, c'est une bonne question à se poser, pourquoi est-ce que je veux que ça marche aussi vite? Si je veux que ça marche aussi vite, c'est parce que j'ai besoin très très vite d'être rassurée. Parce que j'ai tellement d'insécurité en moi, je suis tellement persuadée au fond de moi que je mérite pas ce truc-là, que je suis pas digne de cette relation amoureuse, ou que un homme s'intéresse réellement à moi, ou que je suis pas digne d'avoir le succès que je veux dans mon business, que dès que j'entreprends quelque chose dans ces domaines-là, j'ai besoin que ça marche très très vite pour que ça vienne calmer mon ego, mes insécurités, mes peurs, ma honte très rapidement. Alors que si je crée ce sentiment de sécurité et de confiance à l'intérieur de moi, j'ai plus besoin que ça aille vite. J'ai plus besoin que ça aille vite parce que je suis plus dans cette peur, dans cette angoisse, dans ce besoin que, un peu comme si euh, toute ma peau était ouverte et que je saignais et que j'avais vraiment besoin d'un pansement pour me dire ah non, t'inquiète, ça va aller, et d'arrêter la plaie en fait. Et donc vraiment ça c'est un premier point que je veux voir avec vous, c'est comment est-ce que cette peur d'échouer t'empêche de faire ce qui est nécessaire pour que tu progresses et pour que tu arrives à un certain nombre de répétitions. Parce que vraiment les amis, je vous promets que vous pouvez le prendre de long en large en travers. Si tu veux devenir excellent dans quoi que ce soit, si tu veux te donner une chance euh, d'accomplir un objectif, il n'y a pas d'autre secret que la répétition. Mais donc pour pouvoir répéter suffisamment de fois,
dans un premier temps, il faut que tu sois vraiment aligné avec ce que tu veux créer et que tu en aies vraiment envie. Et ça, c'est une discussion que j'avais avec mon équipe ce matin. C'est parce qu'on parlait de ça dans un autre contexte, mais tu ne peux pas accomplir quelque chose qui est réellement challengeant et difficile si t'en as pas profondément envie. Si c'est pas limite une question de... en fait, c'est comme respirer pour moi, c'est mon oxygène, ce truc-là, je le respire, je le vis. C'est tellement important pour moi, c'est vraiment tout pour moi. Ou en tout cas, c'est vraiment non négociable. Si c'est négociable, ce sera négociable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas pas passer à l'action. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas pas pouvoir arriver à un certain nombre de répétitions si, comme je te l'ai dit, t'es encore sous emprise de cette peur d'avoir honte et sous emprise de tes propres insécurités si ça marche pas tout de suite. Et donc, j'en parlais dans un podcast avec Antoine Blanco quand on avait fait l'interview et il me disait... moi, ce qui m'a aidée, et je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'il disait, c'est que il me disait, Mariam, en fait, j'ai commencé à avoir des résultats quand j'ai arrêté de vouloir en avoir tout de suite. Et quand j'ai commencé à penser beaucoup plus long terme. Et on en discutait dans le podcast, et je lui disais, mais c'est tellement vrai, à partir du moment où t'arrêtes de penser court terme, tu t'autorises à faire suffisamment de répétitions foireuses pour que tu arrives à un résultat plutôt correct, jusqu'à arriver à un résultat ok, plutôt bien, bien, assez bien, très bien, excellent, etc. Mais avant d'arriver à ça, faut que tu t'autorises, faut que tu te donnes la permission à toi-même de faire toutes ces répétitions qui vont pas fonctionner au début. Donc ça, c'est comment est-ce que ça t'impacte. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que c'est important de te libérer de ça. C'est important de te libérer de la peur d'échouer parce que je peux te garantir une chose, c'est que tant que tu restes sous l'emprise de cette peur, tu passes pas à l'action. Quand je repense à toutes ces années où j'ai essayé de me lancer sur les réseaux ou de lancer des business, à chaque fois j'avais cette peur d'échouer, cette peur que ça marche pas. Et je me rappelle que quand j'ai quitté mon ancien job de salarié, mon dernier job où j'étais en CDI dans une boîte, dans la tech, et je travaillais dans cette boîte, dans l'immobilier, enfin bref. Je pars de la boîte, et dans cette boîte-là, dans cette entreprise, j'avais vraiment vécu une expérience qui avait énormément réveillé le sentiment de honte chez moi. C'était mais tellement, tellement fort, c'est-à-dire que je me rappelle que envers mon ancien manager, j'avais honte, je me sentais en échec, j'avais l'impression d'avoir échoué, de pas avoir été assez bien. Envers mon ex aussi, parce qu'il travaillait dans la même boîte que moi, et la rupture avec mon ex, elle avait été très, très, très douloureuse, et je m'étais vraiment sentie à plein de niveaux inadéquates, et vraiment pas assez. Et quand je suis partie, ils m'ont demandé « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire après ?» etc. Et moi, je leur ai dit « Ouais, je vais lancer une application, ça va être trop bien, une application de développement personnel, etc. » Et franchement, j'avais vraiment envie de le faire en partant. Mais j'avais tellement peur d'échouer parce que j'avais l'impression de jouer ma vie. J'avais l'impression de jouer l'image que je projetais devant mon ex, devant mon ancien patron, devant... mes anciens collègues, et puis il y avait en plus plein de dynamiques un peu particulières dans cette entreprise, et je pourrais totalement l'analyser même dans une dynamique familiale, mais bref, à ce moment-là, je me dis mais il faut que je réussisse, et en fait, premièrement, l'objectif m'inspirait pas vraiment, et deuxièmement, j'avais beaucoup trop de honte et d'insécurité pour me permettre d'agir imparfaitement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, ça marche pas. J'ai arrêté, j'ai eu encore plus honte d'arrêter. Je me suis sentie mais tellement, tellement plus bas que terre. Jusqu'à ce que je lâche prise et jusqu'à ce que je me dise, tu sais quoi ? Aujourd'hui, t'as échoué. Voilà, c'est un échec. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Qu'est-ce que tu pourrais perdre de plus à ce stade ? Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui ou ne pas faire qui pourrait te donner le sentiment d'échouer encore plus ? Rien. Donc,
permets-toi, donne-toi la permission de faire plein de choses et de tester des choses et puis de laisser venir ton intuition pour que tu puisses aller dans la direction qui t'inspire. Donc à ce moment-là, j'ai eu l'intuition de me mettre sur TikTok et j'aurais jamais eu le courage de faire autant de vidéos de manière imparfaite et de manière chaotique et désordonnée si je m'étais pas dit, si il faut que ça prenne 10 ans et que je fasse des vidéos tous les jours pendant 10 ans, ça prendra 10 ans. Et donc, dans un premier temps, j'ai trouvé quelque chose qui m'inspirait à faire. Dans un second temps, je me suis donné la permission d'être imparfaite et d'agir imparfaitement. Et donc, je me suis donné la permission d'échouer. D'échouer suffisamment de fois pour me donner la chance de réussir. Tant que tu te donnes pas la permission d'échouer, tu te donnes pas la chance de réussir. Les deux vont ensemble. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de t'en libérer aujourd'hui dans ta vie ? Parce que je suis sûre que tu dois avoir au moins un objectif. Ça peut être dans ta vie amoureuse, peut-être que c'est de perdre du poids et que t'as peur d'aller à la salle, de faire 3-4 sessions et de voir que tu perds pas encore de poids et que t'arrives pas encore à faire les bons exercices et tu te dis en fait j'ai trop peur d'avoir honte devant les gens et qu'ils me voient et qu'ils se disent que j'ai pas réussi, etc. Et donc, tu t'empêches du coup d'aller à la salle suffisamment de fois pour que tu puisses avoir les résultats que tu veux. Et donc vraiment, si je vous partage ça, c'est parce que je sais à quel point notre peur d'échouer, notre peur de nous tromper ou d'avoir des échecs temporaires, elle nous empêche d'avoir des succès permanents, des succès qui nous suivent sur le long terme. Parce que dans tous les cas, les échecs temporaires vont avec un succès permanent. En fait, les deux vont ensemble. Pour moi, quand tu t'autorises à avoir des échecs au quotidien, tu t'autorises à avoir un succès au quotidien aussi. Donc, c'est vraiment la manière dont tu perçois les choses et comment tu le traverses, comment tu le navigues dans ta propre vie. Et quand je pense à ça, je pense à comment est-ce que du coup, j'ai pu m'en libérer un peu plus. Je suis toujours sur ce chemin, j'apprends et ça me challenge à plein de niveaux dans ma vie aujourd'hui. Mais ce qui m'a aidée et ce qui, j'espère, va aussi t'aider, c'est de te dire que à partir du moment où tu trouves quelque chose que tu as envie de faire et qui t'inspire vraiment, que tu as réellement envie de faire, donne-toi la permission d'échouer. Demande-toi quels seraient les bénéfices à ce que ça marche pas au bout de la 2e fois, de la 3e fois, de la 10e fois, de la 20e fois, de la 100e fois. Quels seraient tous les bénéfices pour moi à ce que ça ne marche pas tout de suite ? À ce que je répète ce truc-là encore et encore et encore et encore et que ça marche pas. Et que ça marche pas tout de suite. Et quand tu arrives à shifter ta perspective et ton mindset et d'aller voir comment est-ce que ça te servirait, comment est-ce que ça servirait tes relations, tes finances, ta santé, ton business, peu importe, comment est-ce que ça servirait les différents domaines de ta vie, que tu répètes ce truc-là, ce truc que tu as envie de faire, des dizaines, vingtaines, quarantaines, cinquantaines, centaines de fois et que ça marche pas tout de suite. Et ça, c'est vraiment un principe qui m'a fait un énorme déclic en lisant le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. À un moment donné, il parle d'échecs temporaires. Et je sais que je vous en ai parlé pas mal de fois dans le podcast, mais ça fait jamais de mal, une petite piqûre de rappel. Et le concept d'échec temporaire, c'est un concept qui m'a tellement décomplexée et qui m'a tellement soulagée, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, j'ai tendance à voir les échecs de manière tellement noir et blanc. C'est en fait, t'as un échec, c'est fini, c'est fatal, c'est foutu pour toi, au lieu de le voir comme partie intégrante d'un processus pour aller vers une progression et une réussite. Et donc, en m'autorisant à avoir tous ces échecs dans mes vidéos, je me suis aussi autorisée à avoir plein de réussites et aujourd'hui je m'autorise encore à avoir, je me dis il y a des vidéos qui flopent, il y a des moments où peut-être que je fais un live et j'ai pas une énergie de fou et peut-être que c'est moins bien que d'habitude et donc je m'autorise à aller en bas, à remonter, à aller en bas, à remonter et je pense que c'est ça qui est beau dans la vie et quand on regarde même je crois qu'on appelle ça un électrocardiogramme,
les mouvements du cœur, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, et je trouve que c'est trop beau finalement, c'est ça la vie. La vie, c'est le mouvement du cœur, c'est pas, on n'est pas linéaire comme ça, on a des mouvements qui montent, qui descendent, et on n'est pas censé avoir une ligne plate, ça n'existe pas pour aucun être humain. Donc, autorise-toi à échouer, va voir quels seraient les bénéfices, et tu verras que tu vas avancer et agir de manière tellement plus audacieuse et plus... Parce que ce qui se passe souvent aussi quand on n'agit pas audacieusement et quand on agit à moitié parce qu'on a tellement peur d'échouer, c'est que l'intensité de notre action, elle est beaucoup plus faible, elle est beaucoup plus fragile. On y va moins fort, on y va moins d'un coup, moins intensément, et donc nos résultats, ils sont beaucoup plus fragmentés aussi. Voilà, c'est vraiment un point que je voulais partager avec vous parce que l'autre jour, je l'écrivais sur un post-it, j'écrivais le seul moyen de gagner, c'est de ne plus avoir peur de perdre. Et c'est vraiment avec ça que je veux vous laisser aujourd'hui dans ce podcast, c'est le seul moyen de gagner, c'est de ne plus avoir peur de perdre et de voir la perte et l'échec comme quelque chose de bénéfique pour toi qui fait partie du processus. Et si tu t'en coupes, si tu essayes de l'éviter à tout prix, tu te prives de l'opportunité de réussir. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez avoir accès à mes conseils, mes prises de conscience, je rassemble tout ça dans mes lettres privées que je vous envoie sur ma newsletter. Il suffit de vous abonner en cliquant sur le lien juste en dessous, c'est gratuit et je vous envoie très souvent, pas tous les jours, mais quasi quotidiennement, une lettre que j'écris et que j'écrirais comme si je l'écrivais dans un journal ou à un ami. C'est vraiment un format très spécial pour moi parce qu'il y a plein de choses que je partage dans ces lettres que je partage pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est plus intime, c'est plus vulnérable. Et vous avez aussi accès à mes offres, à toutes sortes de choses privilégiées et exclusives que je partage pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc pour y accéder, c'est juste en dessous en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour.